y a 29 ans, Charlie Mars poussait son premier cri en Vendée à La Roche-sur-Yon. Estimant que l'école, c'est super chiant. Charlie passe un CAP de plâtrier, puis migre vers la Loire-Atlantique avec l'envie de créer. S'apercevant que la création, ça ne paie pas, Charlie enchaîne en parallèle petit boulot et projet artistique. Vendeur d'assurance, Bonjour. et groupe de punk, et fanzine de BD. C'est en 2003 que Charlie trouve une passion qui devient son moyen d'expression, la vidéo. Comédien, VJ, réalisateur, vidéaste, Charlie cumule les casquettes et porte la cagoule quand il est Charlie Mars. Quand il n'est pas occupé à faire des films ou à présenter des émissions pour Canal+, Charlie écoute Nostalgie, lit, fait la fête. Mais pour les 2 prochaines minutes, Charlie se transforme en guide et nous fait découvrir 2 lieux de sa Loire-Atlantique. Alors Charlie, tu nous emmènes où? Eh bien, on va aller à la Foissière et tout de suite à la Maison Radieuse à Rezé. C'est parti, mon kiki! On est à la Maison Radieuse. Et comme c'est la Maison Radieuse, bah, y a toujours du soleil. On y va? Mais là, c'est pas mal quand même, hein, parce que ça pourrait faire un bon bar. Je crois que c'était la Poste avant. Ben là, on est sur le toit de la Maison Radieuse. Quand ça a été fait pour que les gens soient bien et se sentent bien ici. Il y a quand même un aspect béton un peu dur. Là, on est à Rezé, mais on voit Nantes, on voit Cordemais, on voit la Centrale, on voit la Tour-Bretagne. Des lieux, on en voit plein. Donc finalement, je vous emmène dans un lieu, on peut voir tous les autres lieux. J'aimerais bien y habiter, parce que justement, il y a cette ambiance bizarre. Dans les couloirs, on se croirait un peu dans le film Shining. Bah, Le Corbusier et Kubrick, finalement, c'est le même combat. Sur les couloirs, ça fait un peu cinéma quand même. Je fais bien un petit garçon en tricycle. Il y a un super étage. Ah ouais, le truc c'est en fait ça ressemble à un bateau. Il y a des portes comme des hublots. Bah, le truc c'est qu'ici en fait il y a un côté à la fois esthétique et à la fois pratique. C'est pas tellement datable que même s'il a plus de 50 ans, ça pourrait être fait aujourd'hui. Ça fait partie du patrimoine aujourd'hui et c'est reconnu en tant que tel. Et pourtant on n'est pas à Versailles, on n'est pas dans un château, on n'est pas dans un truc super luxueux. Il faisait vachement attention, le Corbusier, à faire un truc pour les gens, quoi. Ce qui est bien, c'est d'avoir les gens en photo. Forcément, il y a des défauts, mais si on veut trouver des défauts, on en trouvera partout. Si on veut trouver des qualités, on en trouvera partout. Personne n'aura la même définition. Pour moi, c'est juste une découverte. Et voilà, maintenant, j'ai plus qu'à y habiter, quoi. Là, on va aller dans un décor un peu spécial aussi. On va aller dans l'espace, enfin sur le rond-point de l'espace, plus précisément. Ben voilà, on y est. C'est une soucoupe volante. Sympa quoi, pour aller dans l'espace. Ça met en avant les petits lus, le muscadet et la foisse. Le plus important, c'est la soucoupe. Ça fait du bien de voir des trucs qui partent un peu en live. Tout est toujours très sérieux. Alors on va faire un rond-point avec une charrette ou une bouteille de muscadet géante. Mais une soucoupe volante, c'est improbable, personne s'y attend. Et moi j'aime bien qu'on voit des choses auxquelles on ne s'attend pas du tout. N'importe quel objet peut faire partie du patrimoine à partir du moment où il a sa particularité, quoi. Un rond-point avec des fleurs tout banal, ouais, non. Mais celui-là, ouais. Et puis ça ouvre les portes de l'imagination et c'est ça qui est le plus important. Ben voilà, salut, je vais prendre une petite photo, une dernière photo avant de partir de l'équipe. Bye bye!